Alors, exercice supplémentaire sur les logarithmes. On nous donne le logarithme en base 6 de 3. On nous dit que ça fait plus ou moins 0,6. Et le logarithme en base 6 de 7 qui vaut plus ou moins 1,1. Et on nous demande de calculer toute une autre série de logarithmes. Donc, logarithme en base 6 de 21, de 7 sixièmes, etc. Alors, pour les calculer, je vais utiliser mes trois propriétés sur les logarithmes que je vais écrire ici sur le tableau de gauche en les appliquant avec la base 6, vu qu'ici dans tout mon exercice, j'ai des logarithmes en base 6. Alors, première chose, si j'ai le logarithme en base 6 d'un produit, je sais que je peux écrire c'est égal au logarithme en base 6 de x plus logarithme en base 6 de y. Logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Si j'ai le logarithme en base 6 d'un quotient, c'est égal à la différence des logarithmes, donc log en base 6 de x moins log en base 6 de y. Et enfin la dernière, si dans mon logarithme j'ai une puissance, donc par exemple x exposant y, je peux sortir la puissance du logarithme et cela devient une constante multiplicative. Donc ça fait y fois le logarithme en base 6 de x. Alors, tout d'abord, on veut calculer le logarithme en base 6 de 21. Donc, je vais devoir essayer de décomposer 21 en un produit, une puissance ou un quotient avec mes données. Donc, moi, je connais le logarithme de 3 et de 7. Donc, je vais décomposer 21. Je sais que 21, eh bien, c'est le produit entre 3 et 7. Donc, je peux écrire que c'est le logarithme en base 6 de 3 fois 7. Logarithme d'un produit, donc je peux transformer ça en somme de logarithmes. C'est le logarithme en base 6 de 3 plus le logarithme en base 6 de 7. Alors, le logarithme en base 6 de 3, on me dit dans l'énoncé que ça vaut plus ou moins 0,6. Et le logarithme en base 6 de 7, dans l'énoncé, on me donne 1,1. Je fais la somme des deux. Ma réponse finale est 1,7. Alors, ensuite, on me demande de calculer le logarithme en base 6 de 7 sixièmes. Il s'agit d'un quotient, donc je peux transformer cela en une différence de logarithme. C'est le logarithme en base 6 de 7 moins le logarithme en base 6 de 6. Alors, logarithme en base 6 de 7, ça vaut 1,1. On me le donne dans l'énoncé. Logarithme en base 6 de 6, combien ça fait? Eh bien, à quelle puissance est-ce que je dois élever 6 pour avoir 6? Mon exposant, c'est 1. Donc, logarithme en base 6 de 6, ça donne 1. 1,1 moins 1. Ma réponse finale est 0,1. Alors, ensuite, on me demande le logarithme en base 6 de racine de 27. Alors, ma racine carrée, pour m'en débarrasser, je vais devoir la transformer en exposant. Je sais que racine carrée de 27, c'est la même chose que 27 exposant 1 demi. Alors, le fait que j'ai transformé ma racine carrée en exposant, maintenant mon exposant, je peux le sortir du logarithme et venir le mettre devant, et ça devient une constante multiplicative. Donc j'ai 1 demi fois le logarithme en base 6 de 27. Alors, je dois maintenant transformer 27 pour faire apparaître mes données dans mon énoncé. Moi, je connais le logarithme en base 6 de 3. Et justement, 27, c'est 3 au cube. Donc, je vais transformer 27 en 3 au cube. De nouveau, ma puissance. Je peux la sortir du logarithme et ça devient une constante multiplicative. Je vais avoir 1 demi fois 3 devant. Donc, 1 demi fois 3 fois le log en base 6 de 3 qu'on me donne dans l'énoncé, donc 3 demi ici, et logarithme en base 6 de 3, on me dit que c'est 0,6. Donc je dois faire 0,6 fois 3 demi, 0,6 divisé par 2, 0,3, fois 3, ça fait 0,9, ma réponse finale.
Alors, ensuite, logarithme en base 6 de 63. Je vais essayer de décomposer 63. De nouveau, je réfléchis à mes données. Moi, je connais le logarithme en base 6. Je connais celui de 7 et celui de 3. Alors, 63, c'est 7 fois 9. 7 fois 9. Et 9, c'est justement 3 au carré. Donc, je vais écrire 3 au carré. Logarithme d'un produit, donc je transforme en somme des logarithmes. Je vais avoir le logarithme en base 6 de 7 plus le logarithme en base 6 de 3 au carré. Logarithme en base 6 de 7, on me le donne dans l'énoncé, ça vaut 1,1. Logarithme en base 6 de 3 au carré. De nouveau, j'ai une puissance dans mon logarithme que je peux venir mettre devant. Ça devient une constante multiplicative. 2 fois le logarithme en base 6 de 3 qui vaut 0,6. Donc, je vais devoir faire 1,1 plus 1,2. Ça fait 2,3. Alors, il me reste les deux derniers. Logarithme en base 6 de 49. Eh bien, 49, c'est tout simplement 7 au carré. Je sors la puissance du logarithme, ça devient une constante multiplicative. Donc, je vais avoir 2 fois le logarithme en base 6 de 7. On me le donne dans l'énoncé, c'est 1,1. 2 fois 1,1, 2,2. Et enfin, le dernier, logarithme en base 6 de racine de 18e. Alors, je vais commencer par transformer ma racine en exposant. Donc, je vais avoir 18e exposant 1,5. Comme ça, je peux sortir l'exposant de mon logarithme. Et alors, il me restera le logarithme de 18e. Logarithme en base 6, attention, j'ai oublié de recopier ma base. Logarithme en base 6 d'un quotient. Le quotient, je peux le transformer en différence. C'est logarithme en base 6 de 18 moins logarithme en base 6 de 7. Attention, je mets des parenthèses. La racine portait sur toute ma fraction, donc le 1,5 que je viens mettre devant porte sur le tout. Je mets des grandes parenthèses. Alors, mon logarithme en base 6 de 7, je le connais, dans l'énoncé c'est 1,1. Je dois calculer celui de 18. Alors, il faut que j'essaye de décomposer 18 en un produit. Je sais que c'est 2 fois 9, mais ça ne va pas m'aider puisque dans mes données, j'ai 3 et 7. Donc, je vais plutôt transformer en 3 fois 6. Donc, logarithme en base 6 de 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait bien 18. Donc, je vais avoir 1,5 fois logarithme en base 6 d'un produit, ça devient une somme. Donc, logarithme en base 6 de 3, on me le donne dans l'énoncé, c'est 0,6 plus logarithme en base 6 de 6, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 1, moins 1,1. Ma réponse finale, alors ici je vais avoir 1,6 moins 1,1, ça fait 0,5, divisé par 2, 0,25.